Bonjour, c'est Gilbert Daoued des éditions Avatar. Je suis ici avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule de cette semaine. Alors cette semaine, l'émission se nomme Le satanisme occidental ou le satanisme en Occident. Pourquoi, Nicolas, ce titre qui est assez bizarre? Oui, le titre est assez fort, assez féroce, assez polémique. Par ailleurs, on peut se faire attaquer pour des questions de logique. On va te demander pourquoi tu te mets à délirer sur des sujets comme ça. Je rappelle quand même que je me suis toujours été intéressé à l'ésotérisme. Il y a 30 ans, j'ai publié ça, Mitterrand, le grand initié. Au départ, j'avais fait un article pour Minute qui s'appelait Mitterrand est-il un mage noir? Et puis, on a changé le titre quand j'ai été contacté par mon premier éditeur. On a fait Grand Initié et il y avait une notion d'ambiguïté. Il faut toujours garder une notion d'ambiguïté quand on parle d'une notion aussi féroce que le satanisme. 2 ans après, chez Philippe Aki, tout de même, j'ai eu la chance de pouvoir être publié chez Philippe Aki. J'ai fait La damnation des stars, c'est-à-dire tous les liens qu'il peut y avoir entre l'occultisme et le satanisme, notamment dans le rock, dans le cinéma ou dans les séries télé. Hier soir, j'ai revu un Sherlock Holmes avec l'acteur américain qui joue Iron Man, Downey Jr., et avec Jude Law que je connais, avec qui j'ai discuté plusieurs fois parce qu'on était sur le plateau du tournage de Stalingrad de mon ami Jean-Jacques Hano. Et le film était intéressant et bien fait, original, avec un Sherlock Holmes décalé qui change des séances ennuyeuses de Jeremy Brett parce qu'il évoquait beaucoup le satanisme, les sociétés secrètes britanniques. Je rappelle qu'on a un excellent feuilleton qui parle du Hellfire Club. C'était chapeau melon botte de cuir. C'est un club qui a tenu le pouvoir en Angleterre au XVIIIe siècle. Déjà, l'Angleterre est une puissance très noire. Je rappelle qu'au début du XVIIIe siècle, le catholique irlandais qui a écrit Gulliver parle de la fin du christianisme et se demande par quoi on va le remplacer. Ça serait une bonne question à poser à Bergoglio, par exemple. Et XVIIIe siècle, on a toutes les sociétés illuministes, toutes les sociétés maçonniques qui se mettent en place. Certaines sont noires, d'autres ne le sont pas. On a Cazotte qui parle du diable amoureux et qui parle au cours d'une vision de la prochaine révolution et de la liquidation des élites françaises issues de la royauté, notamment du roi et de la reine. Jacques Cazotte, c'est cette fameuse vision. Après, on a évidemment toute une notion du satanisme qui est développée par des intellectuels et des prélats catholiques dont j'ai beaucoup parlé. Je ne vais pas rappeler, mais enfin, si je redonne les noms pour que les gens trouvent mes articles, Monseigneur Gaume au XIXe siècle, et lui, il le lit ça, comme moi, à la technologie. On a aussi Monseigneur Delassus, qui en parle très bien dans plusieurs livres, et il parle d'ailleurs de l'américanisation du catholicisme. Alors, je dis satanisme en Occident parce que finalement, c'est une culture extrêmement anglo-saxonne, anglophile, américaine. Et l'autre jour, Christian Combat a développé sa demi-heure d'émission sur ce thème, le satanisme occidental aussi. Je me suis dit, je vais mettre mon grain de sel dessus. Lui, il parlait de toute la culture qui est arrivée dans les années 70, dont a parlé très bien aussi Houellebecq dans les particules élémentaires, c'est-à-dire le goût du sexe, le goût de la violence, le goût de la subversion. Et progressivement, on voit que cette culture s'est imposée en profondeur. Et il parlait de Tarantino. Et en effet, Tarantino, que j'ai rencontré aussi une fois à Paris, dégage une aura extrêmement négative, extrêmement mauvaise. Alors après, évidemment, il y a cette notion de satanisme. Je n'ai pas envie d'évoquer le satanisme culturel, je l'ai fait dans mes livres, on peut encore les acheter. J'ai développé dans le livre que tu m'as réédité sur Internet, j'ai développé le côté obscur du réseau. Dans quelle mesure Internet, à coup de gnose, de rétrofuturisme, à coup de pornographie, à coup de conditionnement collectif, crée en effet un univers que l'on peut dire gentiment satanique, une espèce de contre-religion où on disait déjà au début du XXe siècle de spiritualité à rebours. Attention que cette histoire n'est pas arrivée les dernières années, mais je veux en parler parce qu'elle explique ce qui se passe actuellement, cette espèce de folie collective qui fait que nous acceptons toutes les dictatures imposées de droite et de gauche. On a un auditeur marocain qui s'appelle Omar qui a mis un commentaire que j'ai jugé très passionnant la semaine dernière quand on a fait l'émission sur l'inconscience française. Et lui, il dit au Maroc, Monsieur Bonal, la situation est encore pire. Il dit c'est le passeport vaccinal, c'est les papiers pour les refaire, il faut être vacciné, il faut montrer le vaccin. Le problème de l'essence et du pétrole, il est encore pire que chez vous. On paye le litre d'essence encore plus cher qu'aux États-Unis alors qu'on gagne 10 fois moins. Et on a un ministre qui se met plein les poches.
On est arrivé en effet à une occidentalisation des catastrophes. L'Occident impose son satanisme culturel, son satanisme médical, son satanisme politique, son satanisme culturel dans tous les domaines, grâce à la télévision, grâce au smartphone, grâce à Internet et grâce à Netflix, que sais-je. On a de plus en plus de films qui sont consacrés à Satan, à Jack l'Éventreur, à des options victoriennes. Je pensais à Sleepy Hollow de Tim Burton. On peut penser, donc, je disais, à From Hell des frères Hudson à propos de Jack l'Éventreur. On a les luttes entre Jack l'Éventreur et les Sherlock et son copain, Watson. On a aussi la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, puis on a tout un tas de cultures satanistes qui s'est élevée de tous les côtés, dans tous les domaines. En même temps, on a quand même, il faut bien le dire, un satanisme politique qui est arrivé avec une religion totalitaire du pouvoir qu'on appelle la gouvernance mondialiste. Ce matin, j'ai publié un papier sur mon blog, je l'ai envoyé à tous les gens avec qui je collabore, notamment surtout Réseau International et Courrier des Stratèges. En fait, on se rend compte que depuis les années 70, on a créé une atmosphère de grands recettes. J'ai parlé de Maurice Strong, qui était un homme d'affaires canadien lié au pétrole, qui a dit il faut désindustrialiser, il faut couper les vivres, et il faut arrêter le pétrole et il faut dépeupler. Il l'a dit quasiment dans ces termes. C'est l'époque, comme tu le sais, toi, qui a beaucoup vécu en Italie, où on a créé le Club de Rome d'Aurelio Peccei. Et puis, c'est l'époque où on a créé la trilatérale avec notre ami David Rockefeller, qui a quand même vécu 102 ans. Je rappelle que j'ai fait une émission sur les non-ingénieurs génocidaires et que ces types-là ont tous 90 ans. Et que Maurice Strong s'est retrouvé à l'ONU. Donc, ce n'est pas une espèce d'hurluberlu perdu comme le Blofeld de James Bond dans les Alpes. Enfin, encore que le Blofeld, maintenant, il s'est incarné dans la personne du magicien, entre guillemets, de Davos. C'est un gars qui avait des responsabilités à l'ONU et que dans ce que j'ai appelé le démon des organisations et la légion au sens évangélique du terme de ces milliardaires comploteurs, il y a en effet des réunions qui se passent et il y a en effet une agrégation des catastrophes qui nous tombent dessus parce qu'il y a à la fois la volonté de faire la guerre contre la Russie, la volonté de faire la guerre contre la Chine qui n'obéit pas assez, la volonté de remettre au pas l'Afrique ou l'Amérique du Sud quand elles n'obéissent pas assez, la volonté de déclencher des conflits secondaires partout et la volonté de désindustrialiser totalement, en particulier l'Europe, en envoyant les usines qui ne peuvent plus tourner ici aux États-Unis, comme on sait, maintenant toute la presse économique en parle, et en désarmant et en déséquipant les gens d'une manière effarante. Hier, donc, j'ai parlé dans le blog de cette histoire de bagnoles interdites dans les villes avec les zones d'émissions faibles. Donc, la moitié des voitures ne peuvent plus rouler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était BFM. Alors, je me suis dit, on en revient toujours à ça. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais alors, moi, je vais te dire, les gens, parce que là aussi, on est dans le domaine de l'hypnose. Tu discutes avec le Français qui est en haut, là, qui vient de temps en temps dans l'année, il fait 2000 km en voiture, bientôt il pourra plus en faire un, mais il s'en fout. Il va te dire, moi, de toute manière, je n'habite pas dans le centre de Grenoble, donc je n'ai pas besoin d'aller à Grenoble. Il y en a une autre, on lui parle de l'argent numérique. Ma taxi ici, que j'utilise plus beaucoup parce que je sors de moins en moins en bagnole de chez moi, ou sinon avec des amis, et elle me dit, oh, bah, de toute manière, moi, je n'ai pas d'argent à la banque. Donc, ça m'est égal l'euro numérique. Oh, bah, le vaccin, il fallait bien se vacciner, hein, ça suffit, hein, 2, 3, 4, 5, 6 fois, c'est pas grave. Et puis, après ça, bon, bah, les mutilations sexuelles pour les enfants, etc. Et alors, après, comme dit ton donné, il ne faut pas s'énerver hein, sur Lola, ça suffit la récupération et ça suffit l'hystérie. La gonzesse, là, qui s'est soi-disant, parce qu'évidemment, comment savoir occuper de Lola, elle a l'air d'une fashion victime. Elle sort d'un film d'un cinéaste sataniste danois qui a fait sa carrière aux États-Unis, notamment avec un film qui s'appelle Drive, et qui ensuite a fait un film sur les top modèles cannibales qui se termine dans un bain de sang. Il s'appelle Nicolas Winding Refn. Et le type a eu quand même le prix de la mise en scène à Cannes. Et il est sélectionné à Cannes à chaque fois. Moi, je me suis plus occupé de la culture postmoderne. J'ai comme ça un copain espagnol qui me dit « Mais pourquoi tu ne regardes pas le cinéma actuel ?» Le peu que je regarde, je ne veux pas en voir plus. Je ne peux plus supporter. L'autre jour, je voulais remettre, puisqu'on a fait une espèce de quinzaine Sherlock Holmes avec ma femme, Sherlock Holmes qui semble avoir été une espèce d'exercice satanique typiquement anglais de l'époque, avec tous ces écrivains d'ailleurs qui à l'époque étaient liés à la Ligue Noire de la Golden Dawn. On a eu des prix Nobel qui étaient là-dedans, on a eu Machen, on a eu évidemment Yeats et l'ineffable Aleister Crowley. Donc, tous ces gars-là s'inspiraient culturellement de rites, de manipulation pour écrire leurs bouquins ou pour créer une espèce d'égrégore typiquement anglaise, d'ailleurs, qui est victorienne, et qu'on a retrouvé dans Harry Potter. Harry Potter, c'est quand même 600 millions de livres vendus, 5 ou 6 milliards ou 7 ou 8, je ne sais pas, de recettes cinématographiques.
Et on est arrivé à une prodigieuse accumulation de références sataniques dans la culture pour les gamins. C'est pas qu'avant c'était mieux forcément, hein. Comme je dis, il y a toujours eu les Anglais qui traînaient là-dedans. C'est très bien expliqué dans Le Repère du Ver Blanc de Bram Stoker, qui a fait Dracula, mais qui a fait aussi Le Repère du Ver Blanc, qui a été adapté par Ken Russell en 1987 avec un tout jeune Hugh Grant. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce d'alignement serpentesque dans une perspective d'élite noire qui vivent en Angleterre depuis des milliers d'années. Et c'est un thème littéraire récurrent qui leur plaît, qui leur fait plaisir. Donc, en effet, on a un énorme culte du satanisme occidental. De la même manière, on a pu voir avec l'affaire Lola qu'il y a des réseaux satanistes, que ces réseaux satanistes ont été dénoncés, comme je l'ai montré dans mes textes, par la presse marocaine, qui dit qu'on a tendance à sacrifier et à poursuivre les enfants aux yeux bleus, qu'on les sacrifie aux djinns pour l'argent, pour l'or et pour l'argent. Donc, on sacrifie les cheveux dorés pour avoir plus d'or. Donc, tout cela est lié à des réseaux, notamment par des cliniques privées qui sont reliées évidemment à la France et à l'Occident. En même temps qu'il y a ce puritanisme dont on parle beaucoup, avec impossibilité de siffler les femmes, condamnation pour harcèlement pour un oui ou pour un non, et on jette en prison n'importe quel père de famille ou n'importe quelle mère si elle a giflé sa fille, comme ça s'est passé en Espagne. De la même manière, de l'autre côté, les satanistes et les obsédés sexuels ne se sont jamais donné aussi à cœur de s'amuser avec les enfants. Donc ça, c'est typique de cette époque, et on peut dire que d'ailleurs, c'est un peu comme dans le Tartuffe de Molière, plus on va vers une interdiction morale des relations hommes-femmes, plus on va vers une transgression sataniste dans les rapports humains. Ça va ensemble. Le puritanisme, de type d'ailleurs notamment évidemment américain, n'étant que la face cachée du satanisme. Les séries de télévision américaines, Buffy la vampire les Oui, jeunes oui, filles, oui, oui. toutes les filles, les sorcières, même Et maintenant les la sorcières fantasy. charment, en effet. Alors, ça a créé une espèce de néo-féminisme complètement fou, ça a créé une haine contre les hommes, ça crée des conflits, et puis ça crée des sorcières. Comme me disait une fois un gars, je crois, une fille qui doit faire des exercices de sorcellerie à la télévision, bah, elle est devenue sorcière, l'actrice. Elle n'est pas autre chose. On a eu ça avec Madonna et ses séances de cabale, on a ça avec tout un tas de gonzesses qui se sont liées là-dedans. J'avais même retrouvé la femme de John Cassavetes, la veuve de John Cassavetes, dans un film sur le satanisme tourné en 2004. J'étais allé le voir parce que je m'embêtais en Amérique du Sud là, ce soir-là. J'allais très souvent au cinéma. Ça valait que 1,50 € hein, aussi. Hein. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films? Et je sortais. Après, j'étais tombé sur un film anglais. C'était une infection déjà, hein, et les gens devenaient cannibales et se bouffaient entre eux. Le film dure 1h40. Moi, au bout de 10 minutes d'images comme ça, je m'en vais. Mais les gens bouffent ça maintenant. Bouffent ça, c'est ça qui est dingue. Et alors, je m'étais rendu compte aussi une fois pendant une séance de cinéma dans mon château, là, dans mon bled, et il y avait une espèce de film médiéval avec les tortures infligées à la noblesse locale par l'inévitable Jean Santerre. Alors, on voyait des tortures affreuses avec Brian Cox qui se faisait couper en 4 morceaux. Bon, moi, j'ai dit à ma femme, on s'en va, je ne supporte pas, je ne vais pas fermer les yeux tout le temps. Mais je voyais autour de moi, ça bouffait le popcorn et ça regardait, il n'y avait aucun problème. Les gens sont complètement ignifugés, si j'ose dire, au feu de l'enfer. Et maintenant, comme je dis souvent en plaisantant, l'enfer, ça ne leur fait pas peur, ils iraient le visiter, ils paieraient la place. Ils avaient voulu créer un parc Dracula en Roumanie et ils voulaient créer un Zombieland, puisqu'il y a plein de séries Walking Dead, etc., sur ce même thème à la télé. Ils voulaient créer un Zombieland à Détroit, l'ancienne capitale de l'automobile, qui a été complètement désindustrialisée en plusieurs vagues, années 60, années 80 et crise de 2008. Il ne reste plus rien à Détroit. C'est une ville fantôme, affreuse, qui sert de décor pour des films à la Cronenberg. Il a fait un film avec Viggo Mortensen là-dessus. Bon, ça, c'est le satanisme culturel. On peut s'en rendre compte si on n'est pas trop idiot à la télé. Une fois, j'avais une copine espagnole, elle voulait voir sa série catalane, et la série catalane, c'était une fille qui veut tuer son père. Et c'était le sujet de la série, et sur 10 ou 15 épisodes. Je ne sais pas si la fille a fini par tuer son père, je le souhaite pour qu'on arrête la série, mais enfin, ça devient quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et on baigne là-dedans. On baigne là-dedans. Moi, j'ai coupé la télé complètement en Espagne et j'ai même arrêté le climat. Je regarde un peu la météo comme tous les cons. Et puis la météo, non, j'en veux pas parce que le changement climatique, ça veut dire tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas de chauffage, tu n'auras pas d'air conditionné, tu n'auras pas d'eau chaude, tu n'auras pas d'eau et tu ne pourras pas circuler et tu ne pourras pas manger et il n'y aura pas d'engrais parce qu'il ne faut pas polluer la planète. Donc, si regardez la météo qui dure des fois 20 minutes hein, maintenant, hein, c'est uniquement prendre le message mondialiste, globaliste de vous polluez trop, vous les sales blancs, et il faut vous affamer, vous faire disparaître, c'est pas marrant. Mais comme je l'ai dit, ce message, on le sait grâce à notre ami Omar, il est mondialisé maintenant.
On a 40 pays noirs africains qui, pourtant, ils ont résisté assez bien au vaccin. Les Noirs confèrent aussi, nos braves Noirs antillais de Guadeloupe et de la Martinique, qui ont été beaucoup plus ragés que nos soi-disant Français de souche, comme je dis. Mais ces pauvres gens sont poursuivis par les mondialistes. Et ils ne vont pas les lâcher comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est un petit retard. On a 3 jours, 5 jours, 3 ans, 5 ans de retard. Mais on a un agenda qui est progressivement appliqué depuis les années 70 grâce au renforcement de la dictature informatique qui a été établie par l'État américain via les GAFAM. Et donc, tout cela, en effet, donne une atmosphère totalement satanique. Et je rappelle que pour Monseigneur Gaume, dans le satanisme, il y a une chose qui est essentielle, c'est l'ubiquité. Il faut que le pouvoir soit ubiquitaire, qu'il soit partout à la fois. Or, on y est arrivé justement grâce à Internet et grâce à l'informatique. Et je rappelle donc le livre de ma femme sur Philippe Cadic qui en a très bien parlé, qui est publié en français. On attend que tu le publies. Et puis, j'ai publié aussi ce recueil, L'Apocalypse planétaire, puisqu'ils ont eu quand même le culot de faire La Bête, qui est une statue d'un Mexicain. La culture occidentale n'est pas toujours marrante, mais la culture aztèque ne l'était pas du tout. Hein, il faut bien le reconnaître. Il y a qu'à voir le film de Mel Gibson. Et puis, ils ont construit donc cette statue de la Bête devant le siège de l'ONU. Donc, on est officiellement dans un culte satanique mondialiste universel qui est en effet d'origine anglo-saxonne, mais qui maintenant s'applique partout. C'est jamais très rentable de vendre son âme au diable parce qu'on croit qu'on va faire des affaires, mais en fait, on n'en fait pas du tout. Et ils veulent progressivement nous ruiner, nous priver de tout, des libertés, de manger, de circuler, etc. Alors, ils avaient déjà coupé l'accès au monde spirituel et puis maintenant, ils coupent l'accès sur Terre. Je termine juste sur un texte que j'avais repris, c'est La liquidation des facultés spirituelles de l'homme, d'après Rudolf Steiner. Il en a parlé dans les années 10 déjà, et il a vu un certain nombre de choses. Lui aussi, d'ailleurs, il voit une offensive des forces arimaniennes sur Terre à partir de 1886-87, au moment où Conan Doyle, d'ailleurs, commence à écrire Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, la plupart du temps, il est lié à des conflits avec des satanistes ou avec des milliardaires extrêmement corrompus ou des histoires de sexe sordides. Hein. Et c'est l'époque de Jack l'Éventreur et c'est l'époque où l'Angleterre impose son modèle. Je pense aussi à Peter Pan. Peter Pan, c'est Satan. Hein. On le voit très bien à un moment donné dans le dessin animé de Walt Disney. Et il arrive à être complètement hypnotique pour les enfants. Et moi, j'ai été élevé dans le culte de Walt Disney, hein, qui a fait beaucoup de choses extrêmement inquiétantes. Donc voilà, je voulais ramener à cette dimension satanique et anti-spirituelle les conflits que nous vivons actuellement pour que nos lecteurs comprennent bien qu'on sort réellement d'une réalité banale, mais qu'on entre réellement dans des combats, comme disait mon ami Serge de Beketch, praéter naturels. Mais si je ne me trompe pas, Nicolas, dans une série de télévision de Netflix, Lucifer est propriétaire ou gérant d'une boîte de nuit. C'est intéressant ce que tu dis parce que, comme on sait, la société a explosé au milieu des années 60. Patrick Buisson en a parlé. Il faudrait faire une émission dessus peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Et il y a un film de Buñuel qui dure que 40 minutes, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, qui s'appelle Simon du désert. On a un saint qui est sur sa colonne. Il est régulièrement tenté par le diable. Et puis à la fin, il cède. D'ailleurs, on a bien vu que la cité chrétienne n'a pas tenu face à l'industrialisation du satanisme rendue possible par les technologies modernes à partir du 19e siècle. Et que tout cela s'est écroulé. Et à la fin, il se retrouve dans une boîte de nuit à New York. Voilà, à saluer, comme tu dirais, son copain Lucifer. Non, je pense que c'est une bonne idée de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'étaient les années 60 ou 70 et même 80. Oui. Ben, moi, tout s'est joué industriellement quand j'étais jeune. Après, il y a des époques qui craignent. C'est vrai que la fin du 19e siècle, on le voit avec Léon Bloy, avec Chesterton, ça craint pas mal. Je crois que c'est Huysmans, l'écrivain Joris Huysmans, qui a inspiré Dorian Gray, qui est quand même aussi un personnage clé de l'époque dont nous parlons, avec ce portrait qui se défigure pendant que lui est de plus en plus pur et de plus en plus riche, parce que c'est une histoire d'accumulation matérielle aussi, hein, Dorian Gray. C'est un collectionneur. Il a une fortune colossale, on n'en sait pas l'origine, il n'arrête pas de se remplir les poches et il achète, il pille les trésors de la terre, comme ont fait les Anglais pendant des siècles. Et donc on a Joris Huysmans qui dit toutes les fins de siècle puent. Là, le problème, c'est que nous, on est 2020, on est juste au début du siècle et c'est mal parti. Oui, je voudrais aussi, pour finir, remercier nos auditeurs qui ont commenté ton émission de la conscience française. Donc, merci et continuez à commenter. Et un jour, on est en train d'étudier ça techniquement. Nous ferons peut-être une émission en direct. Et bon, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et merci.